comment un petit boîtier tout petit comme ça a réussi à me redonner goût à la photo. C'est assez fou quand il repense et pourtant c'est le cas. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va parler de photos, ce qui est assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup sur la chaîne. Si vous ne me connaissez pas ici, on parle pas mal de vidéos, de tutos, de matos, mais du coup c'est extrêmement lié à la vidéo, c'est normal, c'est ce que je kiffe et c'est aussi mon métier. Mais du coup je délaisse un peu la partie photo et c'est dommage parce que du coup je teste énormément de boîtiers avec différentes marques et à chaque fois je teste un peu les capacités photo, mais c'est vrai que voilà, je suis pas en gros kiff non plus. Pour le coup c'est marrant parce que ça a pas mal changé depuis que justement je me suis acheté cette nouvelle caméra qui est le Fuji X100V, une caméra très connue et un peu spéciale. Et sur le papier, c'est assez drôle parce que c'est pas vraiment une caméra qui est faite pour moi. Déjà, il y a un objectif fixe, ça veut dire qu'on peut pas le changer. C'est un petit capteur APS-C et c'est aussi un système de couleur que je connais pas trop qui est Fuji. Donc sur le papier, ça partait pas hyper bien. Et pourtant, je vais être honnête, depuis que je l'ai, je kiffe toutes mes sorties photos. Et c'est devenu limite un indispensable que j'emmène partout avec moi. Alors pour le coup, il y a plusieurs raisons à ça. La première, je dirais que c'est une caméra, on va dire classique, où on peut faire tous nos réglages d'obturateur, d'ISO, d'ouverture, etc. en manuel. Sauf que moi je l'utilise full en auto, c'est-à-dire que je gère absolument rien, ni l'ouverture, ni l'ISO, ni l'obturateur. Pour te dire à quel point je l'utilise en auto, je fais toutes mes photos en JPEG, pas en RAW, alors qu'on peut le faire, mais je fais uniquement du JPEG. Et je fais zéro retouche. Toutes les photos que je vous montre et que je vais vous montrer dans cette vidéo-là, tout sort du boîtier et j'ai absolument pas fait de retouche, que ça soit colorimétrique et même de recadrage. En fait, cette caméra, c'est l'opposé de ce que j'ai l'habitude de faire parce que quand on fait de la vidéo ou de la photo de manière un peu plus pro, on essaye d'avoir le contrôle sur tous les réglages, sur tout ce qui se passe pour essayer d'avoir la meilleure photo ou la meilleure vidéo possible. Alors que là, le fait de tout laisser en auto, c'est assez bizarre parce que du coup, tu te poses beaucoup moins de questions et tu te concentres un peu plus sur la photo que tu veux prendre et même, je sais pas, en termes de mood, t'es beaucoup plus léger, je trouve. Alors, le seul truc, c'est que quand tu filmes justement tout en auto, il y a de temps en temps des photos qui vont être floues, de temps en temps, ça va être surexposé, de temps en temps, ça va pas être si joli que ça. Mais justement, je trouve que ça donne un peu du cachet. On a un côté qui est beaucoup plus authentique et vraiment sur le moment et qui me plaît énormément parce que du coup, tu loupes beaucoup moins d'instants. Boum, ça sort, tu cliques, bing, bing, bing. Alors oui, parce qu'on va pas se mentir, il y a déjà un côté un peu look vintage qui me plaît énormément. Et surtout, je pense que vous avez dû le voir, c'est le look qu'ont les images. Et du coup, les photos ont un peu ce look argentique, entre guillemets. Ça, en fait, c'est grâce à l'écosystème de Fuji qui met en place des espèces d'émulation de pellicules de films. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir choisir parmi un catalogue quand même très large, un espèce de style ou un mood qui représente justement ces pellicules de l'époque. Alors, ça sera jamais le même résultat qu'une pellicule avec un argentique, mais en vrai, je trouve que ça s'y rapproche de plus en plus. Et je trouve que moi on retrouve le mood, en tout cas moi ça me suffit. D'ailleurs je crois que c'est Fuji Week, quelque chose comme ça, c'est une application qui vous donne en fait toutes les recettes. Donc quand ils disent recettes, c'est un peu tous les réglages à mettre dans votre Fuji pour obtenir tel ou tel look. C'est une bibliothèque qui est énorme, vous allez facilement trouver votre bonheur là-dessus. Il y a plein de pellicules qui existent et moi il y en a une qui me parle énormément, c'est la Portra 400 que j'utilise pour beaucoup de mes photos. Donc je vais pas vous cacher que honnêtement ce qui me fait le plus kiffer avec cette nouvelle caméra du coup pour moi et ce nouveau écosystème Fuji, c'est justement cette qualité d'image, c'est les couleurs qui sont vraiment très très belles, couplées à ces justement émulations de films. Je suis archi fan du rendu. Et du coup c'est assez marrant parce que je trouve que n'importe quel cliché, on va dire banal, classique, tout de suite, quand tu fais justement avec ces émulations de films, ça donne un cliché limite un peu banger. Donc je pense que vous l'avez compris, mais cette caméra-là, je l'utilise vraiment en mode chill, tranquille. Je me pose vraiment pas trop de questions. C'est plus pour faire des sorties photos sympas avec les potes ou voilà, il y a vraiment zéro pression et je trouve que c'est la caméra parfaite pour ça. Alors aussi, le point qui est très important, c'est que c'est un objectif fixe. Ça veut dire que c'est pas possible de l'enlever et d'en mettre un autre. Donc là, on a un objectif, c'est un 23 mm qui est du coup équivalent à un 35 mm vu que c'est un capteur APS-C. C'est honnêtement la focale que je trouve la plus intéressante, que ça soit en photo ou en vidéo, parce que ça nous permet de tout faire. On peut faire du paysage, du portrait, on peut faire de l'architecture. C'est vraiment très large et du coup, c'est une focale qui me plaît beaucoup. Et ce que je trouve très intéressant avec le fait d'avoir un objectif fixe, c'est que du coup, t'as pas la question à te poser en mode « Ah, quelle optique pourrait le mieux passer dans tel ou tel scénario ?» Là, vu que t'as que ça, tu dois faire avec. Donc c'est à toi de te bouger, c'est à toi de changer d'angle pour essayer d'avoir la photo qui te convient le mieux. Et du coup, je trouve que ça enlève vraiment cette réflexion qu'on doit avoir sur
l'ouverture, sur quel objectif prendre, quelle focale, etc. Là, t'as pas le choix, t'es obligé de faire avec ça. C'est ça que je trouve hyper intéressant avec ce type de caméra, parce que du coup, c'est ce qu'on appelle, on va dire, des point and shoot, où genre, bah voilà, tu vises et tu tires, entre guillemets. C'est que du coup, t'as juste à te soucier, entre guillemets, de ton cadrage, et c'est tout. Donc, ça va beaucoup plus vite, t'as moins à réfléchir, et t'as moins à te prendre la tête surtout. Alors, avant de vous parler un petit peu plus de cette caméra en détail, de vous parler surtout des accessoires que j'ai mis, etc., laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo, qui est Motion Array. Motion Array, c'est clairement un site qui répertorie pas mal d'assets pour les créateurs de vidéos. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est les plugins et les templates. Déjà parce que c'est dispo sur les 3 plateformes, vu que nous, on bosse sur Premiere Pro et aussi sur DaVinci, c'est assez pratique. Et surtout, c'est hyper quali. Les templates, typiquement, ça nous prendrait des heures à faire ça en motion design pour honnêtement avoir un rendu qui est pas ouf. Alors que là, clairement, en quelques clics, ça nous donne un rendu qui est beaucoup plus pro. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, c'est rangé par style et il y en a vraiment pas mal du tout. Et ce qui est aussi très cool, c'est que dedans, on a en général plusieurs déclinaisons possibles, qui veut dire qu'on a beaucoup de choix pendant le montage. Alors ce qui nous plaît pas mal aussi, c'est qu'on a une extension qui est directement intégrée à Premiere Pro, ce qui veut dire qu'on n'a pas du tout besoin de sortir du logiciel, on peut simplement prendre les templates qu'on a besoin et les intégrer directement au montage. Et pour terminer, on a donc un abonnement annuel ou mensuel en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez simplement tester ou pas. Perso, moi j'utilise énormément Motion Array pour tout ce qui va être habillage dans mes vidéos YouTube, mais aussi dans mes vidéos pour mes clients. Donc si jamais Motion Array vous intéresse, je vous mets le lien en description et nous on reprend notre petite vidéo. Ok, alors si on parle un petit peu plus de la caméra en elle-même, donc c'est bien le Fujifilm X100V qui vient du coup de la gamme des X100, je crois qu'il y en a 4 ou 5, un truc comme ça, celle-ci c'est la 5e génération. C'est une caméra qui est sortie en 2020 si je dis pas de bêtises et qui a explosé notamment à cause de TikTok. Il y a eu beaucoup de trends autour de cette caméra-là, autour de la qualité d'image que ça pouvait rendre, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une caméra qui est très compliquée à trouver, que ça soit d'occasion ou encore plus neuf. Donc en gros c'est un compact plutôt haut de gamme, de la gamme Fuji. À l'intérieur on a un capteur APS-C de 23 mégapixels, ce qui est quand même très bien, surtout quand on veut zoomer, faire du recadrage, etc. Donc on en a parlé, on a un objectif fixe de 23 mm équivalent 35 mm en plein format. En termes d'ouverture, c'est un objectif qui ouvre à f2 jusqu'à f16. Donc ça c'est assez pratique, ça laisse rentrer pas mal de lumière. Ce que j'aime bien aussi, c'est que sur l'objectif directement, on peut choisir quelle ouverture on veut. Donc ça peut être manuel ou sinon on laisse en automatique si on veut pas se prendre la tête. On a également une bague de mise au point classique qui peut aussi nous servir de zoomer dans l'image, mais on va dire de manière un peu plus digitale. Sur le dessus, c'est assez soft parce qu'en fait on a une seule bague qui va nous permettre de choisir du coup la vitesse d'obturateur. Soit on la met en automatique comme je fais, ou soit alors on peut la tourner et choisir la vitesse qu'on veut. Et ce qui est marrant aussi dans le mécanisme, c'est que du coup pour aller changer les ISO, on a juste à tirer la petite bague juste au-dessus et du coup choisir nos ISO comme ça. Donc moi, comme je vous ai dit, je laisse tout en auto, mais on peut aussi les choisir comme ça. Également sur le côté, on a une molette un petit peu d'exposition que j'utilise jamais. Et ce que j'aime bien avec ce boîtier, c'est qu'il n'y a pas non plus énormément de boutons. On a pas mal de choses qui sont personnalisables, notamment sur le côté. On a une petite molette aussi devant. Et du coup, derrière, entre l'écran et les boutons, ça reste assez soft. Et ça, je trouve ça très agréable. Ah oui, alors je ne l'ai pas précisé, mais on peut faire des photos en JPEG et en RAW. Moi, je le fais que du JPEG, mais le RAW aussi disponible. On a la possibilité de faire des rafales jusqu'à 11 images par seconde. Donc ça, c'est vraiment pratique quand vous voulez choper le bon instant et ça marche plutôt bien. On a aussi la possibilité de faire de la vidéo en 4K notamment. Donc on sait pas de 4K 50, mais c'est déjà pas mal. Je vais pas vous mentir que c'est pas le boîtier le plus optimisé pour faire de la vidéo. Je l'ai testé vite fait, mais ça sert pas à grand chose parce qu'on a un capteur qui est non stabilisé, donc ça bouge beaucoup. Petite subtilité sympa aussi, on a un filtre ND intégré qu'on peut activer et désactiver. Donc si jamais on veut contrôler un peu mieux l'environnement et surtout notre vitesse d'obturation, ça peut être assez pratique. On a un écran qui est du coup orientable, ça c'est hyper pratique, surtout quand on fait des clichés, on va dire à ras le sol, ou même ça nous permet un peu d'incliner l'écran et du coup d'aller chercher des angles qui sont pas hyper pratiques. Alors c'est pas un écran qui est retournable à 180 degrés comme les autres, mais bon, faut se rappeler quand même que ce boîtier là a un peu plus de 3 ans et en tout cas moi cet écran retournable il me sert énormément et c'est quasiment qu'avec ça d'ailleurs que je prends mes photos. Parce que oui, ce qui est aussi sympa, c'est que du coup on a un viseur optique et électronique. Ce qui veut dire c'est que si vous voulez en fait regarder votre photo et vraiment voir à quoi elle ressemble, vous avez justement cette partie optique et du coup c'est ce que voit la caméra directement, donc trop bien. Mais si vous préférez du coup plus l'aspect numérique avec toutes les infos de votre photo, etc. et de voir réellement à quoi va ressembler votre photo, vous pouvez aussi switcher avec le bouton qui est juste derrière et c'est du coup ça permet de switcher entre les deux. Je trouve ça très sympa. Moi je vous avoue que quand j'utilise le viseur, je suis pas mal avec l'optique parce que du coup ça permet d'être un peu plus en immersion avec la caméra. C'est un rendu réel et un côté un petit peu qu'on peut avoir aussi avec les argentiques de regarder dans le viseur, donc je trouve ça assez sympa. Je dirais peut-être à 90%
100% du temps, je fais toujours mes photos avec l'écran. Pourquoi? Parce que j'aime bien faire des photos des gens dans la rue ou même des copains, mais sans qu'ils se rendent trop compte que je prends une photo. Donc ça m'arrive très souvent d'avoir la caméra au niveau de mon ventre, entre guillemets. Comme ça, on n'a pas trop l'impression que je prends une photo et ça me permet d'avoir des clichés qui sont assez naturels, je trouve. Alors que si j'avais la caméra du coup à l'œil, c'est un peu plus visible que tu prends une photo et encore plus que tu prends une photo des gens, et ça en général ils aiment pas vraiment. Donc là, le fait d'avoir justement cet écran inclinable, de juste positionner la caméra, on a l'impression que je regarde un petit peu ma caméra mais que je prends pas de photo, et du coup je trouve que c'est beaucoup plus discret. Alors aussi d'un point de vue discrétion, c'est le bruit. Si jamais je prends une photo avec vous, essayez d'entendre le bruit. On n'entend rien. Vu que c'est un obturateur qui est fait un peu différemment, il y a vraiment un côté très silencieux, donc on n'entend rien. Du coup, les gens autour de toi, quand tu les prends en photo, ils n'entendent pas quand tu la prends. Et du coup, je trouve que ça laisse vraiment beaucoup plus de place à l'aspect vraiment authentique et naturel, parce que les gens se rendent même pas compte en fait que tu prends des photos. Ah ouais, alors petite feature très marrant, attention les yeux. On a un flash sur cette caméra. Je ne l'ai pas trop utilisé, mais ça peut donner des effets un peu sympas, ou quand vous voulez déboucher les angles, ou voilà, si le sujet n'est pas très bien éclairé, ça peut être pratique. En tout cas, c'est directement intégré à la caméra. Et je pense que vous allez le voir aussi, mais le plus gros avantage quand même de cette caméra, c'est sa taille. C'est vraiment tout petit. Si on le met comparé à ma main, ça prend vraiment très très peu de place. Ça rentre dans n'importe quel sac, voire même certaines poches qui passent. Bon, alors vous allez voir à peu près avec les accessoires, moi j'ai un truc qui fait que c'est un peu plus volumineux. Mais sinon, si tu l'enlèves, tu le rentres dans n'importe quelle poche, et vu que c'est très léger, tu le sens pas tant que ça, quoi. Ce qui est surtout impressionnant, c'est de regarder quand même la taille de l'objectif. Il est vraiment minuscule. Il doit peut-être faire 10 cm de large. C'est quand même un 23 mm qui ouvre à f2, donc ça reste assez fou. Je sais pas techniquement comment ils ont fait ça, mais l'objectif est minuscule. Ah oui, alors je voulais vous parler des accessoires que j'ai mis sur ce X100V, parce que c'est ce qui fait aussi un peu, je trouve, le charme de la caméra, et qui nous permet un peu de faire des clichés qui sont sympas. Alors déjà, j'ai mis une espèce de lanière un petit peu en strap qui est en cuir. Je sais plus où est-ce que j'ai acheté ça, mais je ne l'ai pas payé très très cher. Ensuite, de l'autre côté, si on parle du coup un peu plus de l'objectif. Alors déjà d'emblée, j'ai mis un filtre mist 1/8. J'ai pris un filtre mist qui coûte pas très très cher non plus. L'idée du filtre mist, c'est d'adoucir déjà la netteté, bien que je la baisse pas mal dans mes réglages. Là, ça me permet de l'adoucir encore plus, et surtout d'aller chercher ce côté un petit peu halo ou dreamy qu'on peut avoir dans les photos, avec du coup les lumières qui font, entre guillemets, qui se diffusent un peu plus dans la photo. Je trouve ça vraiment très sympa, et ça apporte encore plus de cachet que, en tout cas, qui moi me parle beaucoup. Par-dessus, j'ai mis du coup un joint d'étanchéité qui rend du coup la caméra weather seal, donc ça c'est cool. Ça permet, s'il y a un peu de pluie, etc., que ça s'incruste pas du tout, donc ça c'est une caméra qui est quand même bien pensée pour ça. Mais il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est inclus dans la caméra, donc il faut acheter ça par-dessus. Moi je l'ai eu avec mon capuchon, qui est du coup juste ici, qui a un capuchon un peu particulier, un peu en rectangle. Et ce que je trouve très pratique, c'est que du coup c'est un capuchon qui protège complètement l'objectif. Donc moi je vous avoue que je mets jamais le capuchon, je laisse toujours ma caméra comme ça, et je vais pas vous le mentir, je la trimballe vraiment un peu n'importe comment. J'en prends pas énormément soin, mais du coup c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est une caméra qui est solide et que je peux mettre un peu n'importe où, dans n'importe quel sac, en lanière. Je peux brinque-baller, on va dire, un peu partout, et elle s'abîme pas du tout, quoi. Alors après il y a des petites marques quand même sur la caméra, mais en tout cas ça n'empêche que la qualité photo est pas impactée, parce que l'objectif est protégé par le filtre mist et aussi par justement la petite protection rectangulaire. Et de l'autre côté, c'est assez drôle aussi, mais je me suis acheté un espèce de repose-pouce, parce que, alors ouais, c'est hyper pratique d'avoir une caméra qui est toute petite et qui est hyper compacte, sauf que du coup pour prendre des photos c'est pas hyper à l'aise. Donc j'ai acheté un repose-pouce qui se met du coup dans la griffe de l'appareil, et qui permet du coup de tenir la caméra, et c'est beaucoup plus à l'aise. Je me rends compte que je suis plus à l'aise à prendre mes photos avec ce repose-pouce là. Alors c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est un petit plus que je trouve très sympa. Alors le boîtier coûte actuellement 1500 € quand même, donc ça reste un budget pour un point and shoot entre guillemets, et c'est surtout que actuellement il est introuvable, ni en neuf ni en occasion, ou du moins au moment où je tourne la vidéo, c'est très dur de s'en procurer un, parce qu'il y a eu les trends des réseaux sociaux, etc. Du coup vous allez me dire, pourquoi mettre 1500 € dans une caméra entre guillemets, qui peut faire si peu de choses, juste pour prendre des photos avec un objectif fixe? La première des raisons, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est la couleur. Je suis vraiment tombé littéralement amoureux des couleurs de Fujifilm, encore plus avec la partie du coup émulation de pellicule. Je trouve ça incroyable. Ça permet vraiment de rendre une scène classique dans une photo qui est beaucoup plus jolie, et je sais pas, il y a un mood vraiment un peu à l'ancienne, un peu rétro, que j'aime énormément dans ces photos là. Ensuite, deuxième chose, c'est que comme je vous expliquais un peu, c'est cette partie de pas faire ses réglages, de tout laisser en auto. Je sais pas, il y a une espèce de vraiment de plus liberté, où j'ai moins l'esprit occupé, j'ai juste à réfléchir à comment faire mon cadrage et ça part.
Ce qui veut dire que du coup, j'arrive à être beaucoup plus rapide en fait. Je prends des instants, quelqu'un qui sourit ou il y a un truc qui se passe, boum, je sors l'appareil, je fais la photo directement. Donc j'ai pas du tout à me soucier des réglages. Et ça du coup, c'est un réel plaisir par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire avec nos différents boîtiers où il faut qu'on fasse chaque réglage. Là, ça permet de changer et ça fait du bien. Alors aussi, ouais, le fait que je shoot tout en JPEG, j'ai pas de retouche à faire, ou en tout cas, j'ai pas envie d'en faire. Donc du coup, bah, je fais ma photo et l'avantage de cet appareil, c'est du coup que tu peux te l'envoyer directement sur ton téléphone. Donc j'ai même pas besoin de passer par mon ordinateur, je fais ma photo, ça va sur mon téléphone et ensuite bah, je peux la poster en story, en post, en n'importe quoi. Et ça, j'avoue que le workflow est beaucoup plus facile et tu prends vraiment beaucoup moins la tête. Honnêtement, je pense que vraiment c'est le boîtier avec lequel je prends le plus de plaisir. Parce qu'il change complètement des autres, parce qu'il est différent, que j'ai pas à me soucier des réglages et choses comme ça, et qui me donne un look que j'ai pas du tout l'habitude d'avoir avec mes autres boîtiers. Moi qui faisais vraiment très peu de photos, c'est aujourd'hui le seul boîtier que je prends quand je pars à des endroits où bah voilà, j'ai envie de faire des petits clichés juste de souvenirs, de choses comme ça. Et j'ai tellement pas à m'en soucier que ouais, c'est vraiment le boîtier que j'emmène partout et que je fais des photos du coup partout là où je vais. Clairement, c'est un appareil qui a plus de vocation à emmener quand on part en voyage avec des potes ou des choses comme ça. Je pense qu'on peut faire quand même des photos pro avec, mais en tout cas pour moi, dans mon utilisation, c'est pas tellement pour ça que je le prends. C'est vraiment plus pour le rendu, pour pas se prendre la tête, avoir un truc léger qui change. Alors pour le coup, il existe quand même pas mal de produits similaires que j'ai pas pu tester. Moi, le X100V, honnêtement, il est survalidé. C'est vraiment la caméra que j'adore et c'est mon gros coup de cœur de ce début 2023. Donc si jamais le boîtier vous intéresse, je vous mets le lien en description. Il arrive de temps en temps chez IPLN, je sais qu'ils arrivent à avoir du stock, donc c'est cool. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vais essayer de vous partager de plus en plus de clichés, notamment sur Instagram, de ce que je peux prendre avec ce boîtier-là. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. La bise!